Salut à tous! Salut à tous! Bon, une vidéo très attendue, qu'est-ce que c'est? La vidéo des 2 ans. Bon, désolé, on vous la sort quand même un peu en retard, mais comme on était pris avec le tournage de M6, on n'a pas pu s'occuper de cette vidéo-là. Donc là, ça y est, c'est monté, tout organisé. Donc vous allez voir un peu qu'est-ce qu'ils vont voir du coup. Le récap de l'année écoulée, du 10 novembre 2020 au 10 novembre 2021. Et ensuite, on répond à toutes les questions que vous nous avez envoyées. Et il y en avait un paquet quand même, hein? Ouais. Bon, si vous manque des choses, n'hésitez pas en commentaire. Et c'est une vidéo un peu longue, mais je pense qu'elle vaut le coup d'être regardée parce que vous verrez déjà tout ce qu'on a vu. Alors pour ceux qui veulent venir en Argentine, ça va vous donner envie d'y venir encore plus. Ah ouais. Et surtout, on va répondre à pas mal de questions. C'est ça, ouais. Et puis à la fin, il y a le budget. Le budget. Alors là, c'est là où on serre les fesses là. En tout cas, on voulait remercier pour vos dons PayPal Fabien, Michel et Cédric, mon copain d'école. Merci à tous. Vous. D'ailleurs, on en parle aussi dans cette vidéo-là, l'investissement qu'on fait avec ces dons PayPal pour le matériel audio-vidéo. On vous remercie vraiment, c'est super sympa. Et puis continuez comme ça, regardez les vidéos, n'hésitez pas à les partager, à les liker, à les commenter. Et nous, on continue à vous faire de belles vidéos. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça va sortir aussi. Et aussi, la prochaine vidéo, attention, best-of. Ah oui, best-of. Ne la loupez pas. Le best-of de l'année 2020. Vous allez 2021. Best-of. Allez, on vous laisse là. Nous, on va essayer de surfer sur les dunes. En Argentine, on n'est pas au Maroc, hein, on est en Argentine. Tu leur dis, non, ça doit rester une surprise. Si, c'est pas une surprise, comme ça ils savent ce qui arrive. Allez, on vous laisse là-dessus. Bonne vidéo, asseyez-vous convenablement. Un petit café, un petit thé, un coca, un petit whisky, ce que vous voulez. À la prochaine. À bientôt. Ciao, merci encore. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Salut à tous. Bon, ça y est, on y arrive à nos vidéos des 2 ans, un peu en retard. On vous la tourne le 21 novembre, alors que nos 2 ans, c'était le 10 novembre. Il y avait beaucoup de boulot de préparation et on a été pas mal pris avec M6. Il est arrivé pile au moment de nos 2 ans en fait. C'est ça. Donc c'était compliqué. Donc dans la vidéo, d'abord on vous retrace tout notre parcours sur l'année, puisqu'il y a déjà une vidéo avec, on vous met un petit lien quelque part. On va faire comme ça parce qu'on ne sait jamais si c'est là ou là. Sur le bilan des 1 an. Donc là, c'est le bilan des 2 ans. Donc vous verrez tout ce qu'on a fait cette année en premier. Après, on répond à toutes les questions qui sont arrivées. S'il y en a qui arrivent après, désolé, mais souvent, ça commence à se recouper parce que maintenant, il y a beaucoup de questions. Et on finira par le budget de l'année. Effectivement. Au 10 novembre, on était à Morteros et c'était encore la quarantaine en Argentine. En tous les cas, à Morteros, ça l'était. On est resté jusqu'au 10 janvier. Pas seulement pour la quarantaine, mais aussi pour passer Noël avec Manino. Ouais, parce que ça s'est arrêté, je crois, mi-décembre, quelque chose comme ça, je crois, le confinement. Après, on est passé par la Mar Chiquita, que vous avez déjà vu pas mal. Château Toral, là, on a fait vraiment notre premier bivouac dans la nature depuis... on était trop contents. On était trop contents. Après, on a pris une piste et on a atteint le parc Ongamira. C'est des grosses formations rocheuses rouges, c'est super joli. Après, on a débarqué à Capilla del Monte, au bord d'un lac. Et là, c'est pareil, on était trop contents dans la nature. On est resté un petit moment au bord du lac. Et d'ailleurs, j'allais le dire, on a retrouvé Panam, la famille qui a voyagé de Alaska à Ushuaia. Des Français. Des Français, Julien. Et on s'est retrouvés là-bas et c'était vraiment cool, quoi. Eux, ils remontaient, nous on descendait. Et on avait, en gros, jamais croisé de voyageurs. Jess Glouglou. Si, que Jess Glouglou. Que Jess Glouglou, en c'est français. Vrai. Et puis Julien, on se connaissait déjà d'avant, du monde du 4x4, Land Rover. Et on s'appelait régulièrement en quarantaine. Allez les suivre d'ailleurs sur Insta. Bon là, ils sont rentrés, mais il y a des magnifiques photos Panam sur Instagram. Après, on est passé par La Falda. On a fait l'hôtel Eden, pour ceux qui n'arrêtent pas de nous dire qu'il y a beaucoup d'Allemands en Argentine et tout ça. Ouais, il y a beaucoup de villes allemandes et ils ont tous une histoire avec Hitler, etc.
Ici, c'est pas quelque chose dont on parle pas. Bah, après, on a fait la piste des artisans vers Mina Clavero. C'est ça. Là, c'était vraiment chouette. On a dû faire demi-tour à cause d'un pont. On a explosé la fenêtre. On a testé nos fenêtres en altitude. Tout ça, c'est en vidéo. Vous pouvez tout retrouver sur YouTube. Okay, on était vers les 2300 mètres, je crois. Ouais, quelque chose comme ça, et ça a explosé. D'ailleurs, on a la solution maintenant pour les fenêtres de maison. On les a percées et rebouchées. Alors, on a fait ça en altitude. À 2300 avec peu d'humidité. Peu d'humidité, voilà, c'est clair. On a repercé, rebouché. Et là, maintenant, on est monté à 4005 et il n'y a plus de soucis, quoi. Pas de condensation, il n'y a rien. Après, Mina Clavero. Donc là, on a retrouvé Mario et sa famille de Morteros qui étaient en vacances, donc on a passé un moment avec eux, c'était vraiment sympa. Après on est reparti sur une piste, la piste de Los Tuneles. Il y avait quoi, 8 tunnels je crois? Je sais pas, mais il y en avait on les a tous fait, on est passé. Et c'était vraiment magnifique, les condors et tout, c'était vraiment chouette, vraiment sympa. Donc tout ça toujours dans la province de Cordoba encore. Hein. Ouais, et là on passe la première frontière, donc on passe la Riora parce qu'on va en direction de San Juan, mais on passe la Riora au milieu de nulle part. Mais il y avait quand même 2 policiers. C'est ça. des gars super sympas. On s'arrête pour la nuit dans une ville, une des premières de San Juan, Bermero. Si vous vous rappelez, il y a le copain à Marie, Chouchou. Le borracho. Ça nous aura marqué grâce à lui au final. Grave. Donc on passe par San Juan et là on est trop content de rencontrer des grands magasins parce qu'en Argentine il y a beaucoup de magasins tout petits. Mais il n'y a que dans les capitales où vous allez retrouver un centre commercial. Walmart. Walmart et ce genre de choses. Attention, c'est pas le Walmart américain, Amérique du Nord, c'est Walmart Argentine. Et surtout les magasins de bricolage, moi j'étais fou. Donc là j'étais content. C'est pour ça qu'on a enchaîné sur Mendoza. Pareil, je crois qu'on a fait que les grands magasins. Ensuite, on est reparti sur une piste au sud de San Rafael, le canyon de Latuel, magnifique. Avec encore plein de tunnels. Ensuite, après le canyon de Latuel, on arrive à El Niwil. Vous vous rappelez, on a enterré le camion sur les pistes du Dakar. Bon, super expérience, on en rigole tous les jours avec les gens, machin. Parce que cette vidéo elle ressort beaucoup, d'ailleurs on vous la mettra. Comme ça. Et c'était vraiment sympa, on a fait des super rencontres avec les séminaristes, on a été invités chez eux. Même si on a enterré le camion, franchement c'était cool quoi. Bon, il y en a qui ont eu peur. Vous verrez ça dans les réponses aux questions. Ouais, il y a ça aussi. Ouais. Après, on prend la route 40, on essaye de partir vers le sud et puis on nous avait dit qu'il y avait des piscines thermales naturelles avec de l'eau chaude et tout, en pleine montagne. On a dit vas-y, on y va. Non, on fait 100 km pour y aller. Et là, un pont, mais le pont quoi, le petit pont de bois. Après tu dis 100 km, dis plutôt 3 heures de route. Oui, parce que 100 km de piste, de caillouteuses avec de la tôle ondulée. On a mis 3 heures et on est arrivé pont en bois. Heureusement, la piste était très belle. Ouais, heureusement. Ouais. Le but n'a pas été atteint quoi. C'est clair. Après, on arrive à Malargüe. Et là, on l'a jamais trop fait jusque-là, mais on va dans l'office du tourisme et on se rend compte qu'il y a un volcan à voir. Enfin, il y en avait plusieurs à voir, mais il y en avait un, c'était pas trop cher parce qu'on veut pas investir trop d'argent dans des visites guidées. On préfère faire les choses par nous-mêmes. Mais là, ça valait le coup. C'était uniquement avec un guide et c'était un beau volcan hydromagmatique. On a eu des belles images. Le volcan Malacara. Donc tout ça, c'était en partie, on partait à Ushuaia. Hein. Oui, là, c'était l'idée Ushuaia, quoi. Hein. Donc, c'était janvier, février 2021. Sachant que les frontières n'étaient pas ouvertes, mais on s'était dit que ça allait s'ouvrir le temps qu'on arrive au sud. Ouais, parce qu'après, quand même, on ne l'a pas dit, mais vous le savez, 298 jours de confinement, on s'est dit, ça y est, ça va changer, ça va s'ouvrir. C'est ça, on pensait. Donc, on descend. On continue la route 40, et là... on tombe sur un canyon de lave. La route 40 chevauche une rivière qui est en plein milieu de la lave. Enfin, c'était trop beau. Ensuite, on arrive à Chosmalal, la ville du Chivito. La moitié de la route 40. Du coup, on se décide d'après aller à Agua Caliente, voir des geysers et une rivière d'eau chaude. Donc là, on grimpe, ça n'arrêtait plus. Mais c'est super beau parce qu'on passe un parc naturel, enfin très très beau. Et là, on s'arrête, on avait vu ça sur l'application Maps.me d'ailleurs, le GPS. Et là, on s'arrête et on se dit, bon allez, on verra demain. Il était, je sais pas quelle heure, il faisait nuit quoi. La nuit tombait. Puis je dis, allez, avec les gamins, on y va. On commence à descendre, puis il n'y avait rien. Et au loin, on voit un peu de fumée. Et là, on se dit, ça y est, on est arrivé, on continue à descendre. Finalement, on a fait les geysers la nuit. D'ailleurs, Marie nous a retrouvés après.
Ah oui, Et ils on n'avaient se même les pas est- de lampe, quoi. Et on se les est retapés le lendemain. C'est là où on a fait l'expérience de faire cuire un œuf sur un geyser. C'était vraiment magnifique. Et C'est seul clair. au monde. Enfin, c'était vraiment cool, quoi. Ensuite, on est reparti direction Agua Caliente. Et en fait, là, il y a une cascade et vous vous baignez dans la cascade et l'eau, elle est à 40 degrés, voire même un peu plus. Alors là, on n'était Et pas c'est seul au gratuit. monde. Hein. Non, il y avait du monde. Le mec qui est en train de pisser au-dessus dans sa piscine naturelle, bon, bah, tu comprends pourquoi l'eau est chaude, quoi. Après, on part encore au milieu de nulle part sur une piste et on se fait le Salto del Agrio. C'est une cascade trop belle, pareil, dans la lave. Et l'eau étant un peu acide, ça fait ressortir le fer de la roche tout autour et toute la roche le long de la rivière est orange. C'est trop beau. Ouais. On va à Vicha Pequinha, je ne sais pas comment ça se prononce. On profite un peu du lac illuminé et on part vers un volcan, je ne saurais pas dire le nom, qui est à la limite entre Argentine et Chili. Et là, il y a le super lac au milieu du volcan. On marche en altitude, Julien n'en peut plus. Ah ouais, c'était là, ouais, si. Là, c'était joli, là. Mais ce qui était rigolo, c'est qu'on s'est retrouvé à la frontière en fait avec les Chiliens qui rentraient et les Ouais. Argentins. Et c'était le Covid. Les frontières étaient fermées, mais en réalité, on pouvait se mélanger. C'était marrant. Ouais. On continue vers le sud. On se fait un bivouac au bord d'un grand lac avec le volcan Lanine dans le fond. C'est super beau à voir de loin. Ouais, c'était Déjà. sympa. Le lac était sympa aussi. Un petit peu de vent, Ouais. mais c'était chouette. Et là, après, on se retrouve dans les villes touristiques, on va dire. San Martin de Los Andes. Ah ouais. Là, faut avoir un peu de caillasse, hein, déjà. Hein. Ouais, on poursuit sur la route des 7 lacs. Donc là, on ne s'est pas vraiment arrêté au lac. On a été direct jusqu'à Vicha la Angostura, toujours ville touristique. Caro. Très cher. Cher. Grave. Mais super joli. Ouais, magnifique. Quoi. Ouais. Là, du coup, on a profité un peu des lacs. On a été marcher jusqu'à une cascade. Non, c'était bien. Après, Bariloche, ville allemande, enfin soi-disant ville suisse, ça fait penser à la Suisse. Comme c'était une grosse ville, elle était réputée pour les vols surtout sur les voyageurs en fait. Donc comme on voulait pas risquer, on a été dans la famille de Manino, on a été super bien accueillis pour laisser le camion là et profiter de la ville tranquillement. Ouais, après, on prenait un petit taxi, un Rémis. Et puis, on allait se balader en ville. Et puis, le camion était chez les copains, quoi. C'était cool. Oui, toujours vers le sud. Alors là, c'est plein de lacs, de grandes forêts. On s'arrête au Lago Epuyenne, à un camping, parce que c'était tenu par des Le pote à Jean-Marc, des Français. Français. C'est là où on a rencontré Florent Pagny. D'ailleurs, vous C'est avez ça. tous été déçus de ne pas le voir en vidéo, mais voilà, on a gardé ça pour nous. On n'a pas voulu l'embêter. Ouais. On continue sur le parc Los Alerces. Et là, on se fait une petite balade, toujours au milieu des lacs, des rivières, des arbres, avec des couleurs de ouf. Et dans le fond, on voit même un glacier. Ah ouais. Donc ça, c'était assez impressionnant. On passe à El Bolson. Rapidement, on fait réparer notre vitre parce qu'on a le cassé pare-brise. le pare-brise un peu. On arrive à Esquel et là, on découvre qu'il y a un petit train ancien, la Trochita, et on est dégoûté parce qu'on peut pas le faire, parce que c'est En maintenance. Donc ouais, un peu les boules, quoi. Et là, Esquel, grosse réflexion parce que tout le monde reparle du Covid. Donc là, on est en quoi, mars? On est 21 mars. 21 mars, le Chili referme, l'Argentine reparle un peu de confinement. Donc là, on a vraiment peur. Et on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Là, on est resté quoi, 4 jours, je crois? Ouais, parce que Une semaine. mars, c'est l'automne. Donc, on commençait à aller vers les jours froids et on voulait pas être coincé dans le sud au froid. Comme les amis. C'est ça, ils l'ont mal vécu. Ouais, c'est clair. Bon, aujourd'hui, je pense qu'ils préfèrent être à Rio Gallego qu'à Paris. C'est ce qu'ils ont dit en tous les cas. Mais ouais, là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait, quoi? On peut pas sortir. On peut pas descendre parce qu'il faut sortir au Chili. Et si on arrive à sortir au Chili, peut-être qu'on pourra pas re-rentrer parce que Ushuaia, faut passer le Chili. Et là, on se dit, c'est compliqué, qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Et là, on se dit quoi? On remonte et on demande le DNI argentin. Après, on a vu qu'au bout de 2 ans sur le territoire, on pouvait demander la nationalité. Si on arrive à avoir ce DNI, d'ailleurs, ça sera dans les questions, ça fait un peu comme une carte d'identité avec l'Europe, quoi. On n'a pas besoin de tamponner le passeport. Donc, on pourrait sortir et re-rentrer sans avoir de tampon sur le passeport, ce qui nous permettrait d'avoir nos 2 ans aussi sur le territoire argentin, quoi. Mais ça, on en reviendra après avec les questions, quoi.
En remontant, cette fois, on s'arrête un peu plus à El Bolson, on profite du marché hippie. On se fait une activité payante, ce qui est rare. On se fait un labyrinthe végétal et franchement, ça a fait plaisir aux enfants et à nous aussi, c'était super sympa. On continue à remonter, mais en changeant de route. Ouais, parce que... On arrive à... Zapala! T'as changé une petite pièce, des joints, je sais pas quoi. Et... Tout le monde venait me... Alors c'est cool, hein. Ça aussi, c'est dans les questions, C'est dans je les crois. questions. Mais tout le monde venait me parler, du coup j'ai perdu une pièce par terre. Tout ça c'est en vidéo aussi sur YouTube. Enfin, ouais, on est resté là, je sais pas combien de temps. On a fait que parler avec tout le monde. Ouais, c'était rigolo, hein, mais voilà quoi. Et là, on a pris la piste du volcan Tromen. Et là, allez voir la vidéo. C'était très joli aussi. C'est pas quelque chose de très reconnu comme visite touristique, mais franchement, ça valait vraiment le coup. Après, on continue. Et là, je dis à Julien, franchement, quitte à remonter, moi, je préfère prendre une piste. On ouvre la carte. Je lui dis, regarde, il y a un trait blanc là, c'est une piste, vas-y. En plus, c'est dans un parc, ça va être joli. Et puis, à force de rechercher, on se rend compte que c'est possible que ça soit un parc où on ne peut pas rentrer tout seul. On savait qu'on ne pouvait pas rentrer du nord sans guide. Ouais, sauf qu'il y avait plusieurs pistes et on ne savait pas vraiment laquelle était la piste avec le guide. Donc on a dit, bah, on verra bien. De toute façon, on est en Argentine, s'il y a une amende, c'est pas cher. Et là, il n'y avait aucun contrôle, rien. On est rentré sur la piste et ça commençait à être super beau. Et puis à un moment donné, bah, la piste, elle s'arrête. Et on était comme des glands au milieu d'une ferme. Chez Oscar. Merci Oscar. Et là, ça a commencé à être vraiment cool parce qu'on s'est perdu pendant 3 jours sur la piste. Heureusement, Oscar nous avait fait un plan. Ouais, le plan. Donc là, après, on part de chez Oscar avec son plan, on prend la piste et là, on explose un pneu sur le flanc. Pareil, tout en vidéo, allez voir. Au milieu de nulle part. Au milieu de nulle part. Bon, on change le pneu, hein, de toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. On change la chambre à air, le pneu mort. On reprend la route et là, on tombe sur le volcan La Payunia. Enfin, c'est le parc. Le parc La Payunia, c'est un truc de fou. Tout est noir, plein de cendres, rouge, des couleurs magnifiques. Seul au monde. Seul au monde. D'ailleurs, on a tous les points GPS pour ceux qui veulent. Par contre, c'est entrée du sud obligatoire si vous voulez le faire tout seul, quoi. Parce que... Il ne faut pas le faire en période touristique. Il faut du gasoil, il faut des pneus, chambre à air. Et ensuite, on va à Malargüe pour réparer le pneu. La chambre à air, parce que la le pneu il chambre est mort. Ouais, le pneu, on espérait faire quelque chose avec, mais non, pas moyen. Là, Julien, ça faisait quand même un petit moment qu'il me disait « T'entends pas un bruit, t'entends pas un bruit ?» Alors moi, j'entends rien. Il dit non, le moteur, ça va pas, ça fait déjà depuis longtemps, mais là, je trouve que c'est de pire en pire. Donc, on s'arrête à Mendoza, capitale. Et là, on va à un garage Bosch. Et là, le mec, il nous a pris pour des Américains. On a fait 2 contrôles d'injecteurs et il n'y avait rien aux injecteurs. Ils étaient bons, les a retarés, bref. Ah, vous êtes français, vous avez des euros, voilà. Bon, moi, j'ai dit, allez, ciao, on se casse. Je préfère rouler avec le moteur avec un problème que sauf que c'était un peu stressant parce que c'était soit on retournait directement à Morteros et on loupait une route qui va vers le Chili, qui va jusqu'au Christ Rédempteur. Et franchement, on voulait la faire. Donc de Mendoza, on est parti au Dique Potrelicho, je sais plus comment on dit. Potrelicho. Là, on rencontre nos amis Undia Alaves. Donc, on fait l'anniversaire de Manon avec eux. Un super lac. On est monté au Cerro Crocodile. Enfin, c'était vraiment super joli. On règle les culbuteurs. Au milieu de nulle part, sans réseau. C'est peut-être ça, allez. Bon, on se fait ça au milieu du lac, tranquille. Ensuite, on repart, direction toujours le Chili. On s'arrête au pont des Incas. Magnifique. Ouais. Franchement, super beau. Coucher de soleil de malade et tout. Enfin, 3000, je crois. 3000, je crois. Ouais, pas loin. On repart et là, on se fait la Concagua. Alors, on ne grimpe pas à la Concagua, on va juste le voir. Parce que c'est la montagne la plus haute des Amériques. Confondu, hein. Amérique du Sud, Amérique du Nord. Et franchement, pareil, super joli, une belle marche. On repart de là, et là on se dit, vas-y, on grimpe à 4000, le Christ Rédempteur, avec le moteur qui a un problème. Sachant qu'il y a la moitié des gens qu'on a croisés, plus la moitié qui nous ont dit, vous pourrez pas avec le camion, vous pourrez pas. Ça passe pas. Ça passe nickel, même avec une remorque derrière, ça passe. Donc le camion il tourne super bien, à part ce claquement, tout, et on monte de 1000 mètres en 7 km. À peu près. Un truc comme ça, enfin ça grimpe fort quoi.
Donc on se fait nos petites photos là-haut, les fenêtres, rien, il n'y a rien qu'à bouger, 4000 le moteur, ça tourne, ça fait du bruit mais ça tourne. Et là on redescend. Là on se dit, on se dépêche de rentrer à Morteros parce que le moteur, franchement, on avait peur qu'il nous lâche et on s'était dit, à Morteros, on sait qu'il y a un dieseliste, on sait qu'il y a Mario qui peut nous aider à démonter. Donc on file. Donc on a juste fait un arrêt du côté de Saint-Louis à une saline. Ah oui. Et là on fait la surprise à Manino et le Caro. 26 avril. À Morteros, on arrive par surprise. Le retour à la maison. Et... Parce que je dis à la maison, est-ce qu'on a eu un commentaire? Vous croyez chez vous? Oui, à la maison, parce que notre domiciliation est à Morteros. Et on en profite pour faire la mécanique sur le camion, aller au dentiste, gynécologue, enfin tous les contrôles qu'il y avait à faire, on a tout fait là-bas. Alors là, c'était un peu long, parce que moi, je voulais sortir la pompe à injection, faire les injecteurs avec le dieselis sur place. Mario, il m'a dit non, c'est pas la pompe, c'est quand même rare et tout. Démonte un cylindre piston. Donc je démonte cylindre, piston, collecteur d'échappement, collecteur d'émission. Il y a toutes les vidéos mécaniques d'ailleurs. Et on remonte et c'est pas ça. On reste combien? 3 mois à Morteros. Et on en profite pour... on change les portes. Ah, on a oublié de dire, à Mina Clavero, quand on était avec Mario, on a changé les portes de soute. Et ça nous a donné des idées, arrivées à Morteros, de refaire aussi les autres portes. Qui étaient en plastique et on les a fait changer pour des portes en alu. Alors ça a été aussi... très long. On va dire ça comme ça. Mais c'est fait. Et il y a bien eu un confinement, puisqu'on s'est retrouvé confiné 9 jours à Morteros. Alors dans nos 3 mois, c'était rien du tout, ça nous gênait pas. Et on s'est retrouvé confiné avec Ramiro. C'est un Vénézuélien qui voyage à vélo, qui a fait... Petite vidéo. Alors pas du Venezuela parce que c'était trop dangereux, de la Colombie jusqu'à Ushuaia en vélo. Il continue son voyage. Mais on s'est retrouvé confiné avec lui à Morteros, c'était rigolo quoi. Et ça, c'était en quelle date du coup? C'était janvier, début mai. Ah non, pardon, ouais, début mai, ouais. Et début mai, on a aussi eu les premiers appels Une boîte de prod pour faire une vidéo pour M6. Donc là, on a Ibar au téléphone, il me dit ah, ce serait cool, on peut faire un reportage, ça vous intéresse? On lui dit oui, ça nous intéresse. Maintenant, on est confiné, c'était pendant justement, je crois, les 9 jours là, de confinement. On sait pas trop, le moteur, on sait pas trop. On croyait que ça marchait, mais sans plus, puisqu'on roulait pas. Et l'Argentine est fermée. Et l'Argentine était toujours fermée. Et puis là, on savait plus trop ce qu'on allait faire du coup. Hein. Donc je lui dis, on se tient au courant quand ça rouvre. Et le 18 juillet, on finit quand même par repartir de Morteros avec en tête de monter au nord, passer 1 an et de redescendre à Ushuaia fin 2022. Et c'est toujours d'actualité. Voilà. Ça vient dans les questions aussi. Oui. Et comme on est très très long, aujourd'hui on est toujours à la Rioja. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Alors on a fait Miramar, Vichat Totoral, on était invité par quelqu'un qui était venu nous voir à Morteros, donc on s'est arrêté chez lui. Et là on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un problème avec le camion parce qu'il y a eu un moment où on n'avait plus de puissance. De Miramar à Vichat Totoral. Après tout le monde nous disait non mais c'est normal, cette route là c'est une catastrophe pour les camions. Ah, je dis non, je le connais le camion. On reprend, on avait la caméra en surchauffe. Je pense que ça va faire ça plusieurs fois. Nettoyage, de la tuyauterie, des filtres et on s'est dit allez, ça repart. Donc après tout ça, on se dit il faut quand même qu'on trouve un dieseliste, ça serait vraiment pas mal. Et là on commence à regarder sur Google et on en trouve un où? À Jésus Maria. Et pas n'importe qui. Non, mais ça on le savait pas. On le savait pas. Donc on trace jusqu'à Jésus Maria, un peu difficilement quoi, parce que c'est de pire en pire. Et là, on s'arrête chez le dieseliste à je sais pas quelle heure, c'était la nuit quoi. Et on lui dit il y aurait moyen de regarder et tout, regarde le camion il fait du bruit machin. Ouais, donc voilà, on fait réparer le camion chez Diesel Rema et aujourd'hui on en est super content. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, un atelier de fou et des gens vraiment super sympas quoi. On passe beaucoup de temps à Jésus Maria, on finit chez Julio, Irma et Julito. Donc là on fait réparer la fibre, est-ce qu'on avait un trou aussi, on fait réparer la fibre du camion, on reste beaucoup de temps avec eux, ils emmènent Marie à l'hôpital d'ailleurs, il y a une vidéo là-dessus aussi. Enfin une vidéo, non, une intro parce qu'on n'a pas filmé. Mais voilà, on passe combien de temps du coup à Jésus Maria? Énormément de temps. Du 25 juillet au 11 août. Voilà, et ensuite on repart, direction Cordoba, migration. Parce qu'on essaye d'avancer sur les papiers du DNI en se disant en allant sur place, ça va débloquer la situation. Non.
Non, Non. faut tout faire par internet. Voilà. Ça sert à rien d'aller les voir. Donc là, on retourne, on fait notre petit tour à Cordoba, on retourne sur Jésus-Maria. Et bon, on passe encore un peu de temps avec les amis. Après, ils nous disent, ouais, ça vous dirait pas de faire la fête de la Pachamama? Alors, on sait pas ce que c'est. En fait, c'est la terre-mère. Et ils nous amènent à Altagracia. Donc, on repart au sud avec eux pour fêter la Pachamama chez des amis à eux. Eux, ils rentrent chez eux et nous, on continue vers le sud pour faire une partie de la Sierra de Cordoba qu'on ne connaît pas. Donc on s'arrête au lac Los Molinos et là il y a un énorme incendie qui se déclare. Enfin on est pris entre les deux incendies puisqu'il y en avait deux. Après on continue vers la Cumbrecita, c'est une petite ville en altitude qui est globalement piétonne. Et bon, on a eu du mal à y arriver puisqu'il y avait l'incendie qui nous coupait la route, mais au final super sympa. Ouais. On rencontre là-bas un Belge. Super sympa. Qui nous fait découvrir du pain français. Ça, c'est à Villa General Belgrano. Mais lui, il nous a ramené le pain à la Cumbrecita. Et là, on s'est dit, il faut qu'on y aille. Donc, on va à Villa General Belgrano, qui est une ville allemande, une ville touristique. Et on fait pas mal de rencontres français qui se sont installés en Argentine d'ailleurs. Ouais. Enfin, vraiment super notamment sympa. David. Ouais, vraiment cool. C'était super sympa. Et là, on savait qu'il y avait le Cerro Champaqui, c'est le plus haut de la Sierra de Cordoba. Et le problème, c'est que la route, elle était de l'autre côté de la Sierra. Donc on a dit, tant pis, on le fait pas. Et on finit par apprendre, en discutant avec les gens, qu'il y a une piste qui mène jusque là-bas. Et là, on se dit, bon, vas-y, on est là, on fait la piste. Bah, c'est surtout qu'on se dit, on le fait maintenant parce que à la période où on va redescendre après par là, on ne pourra pas, ça sera enneigé et fermé. Ouais. Et franchement, on regrette pas. Alors, on a fait 2 pistes puisque Julien a fait sa tête de mule et on s'est retrouvé au mauvais endroit. T'as vu ce que je t'ai fait découvrir aussi. Enfin, voilà, tout ça en vidéo sur YouTube, toujours pareil. Vous avez toutes les vidéos. Et là, on remonte à Jésus-Maria. En passant par Altagracia, on s'arrête au musée du Che Guevara. Alors, on n'est pas du tout musée, mais on s'est dit c'est un musée vachement connu puisqu'en fait c'est une maison de l'enfance du Che Guevara. Et c'était quand même intéressant puisque je me suis jamais trop intéressée à l'histoire, mais avec le voyage, quand vous passez par des lieux, finalement l'histoire devient intéressante puisque vous y êtes, c'est beaucoup plus vivant que sur les bancs de l'école. Et ensuite on retourne donc chez les copains et eux nous disent ah ça vous dit pas d'aller au Cerro Colorado. Bon bah allez, impeccable. Et ça c'est encore plus au nord. On monte dans le bus et on se retrouve carrément au même niveau que Morteros. Et pas très loin quoi, on se dit putain, on n'avance pas quoi, il y a un problème là. Donc on se fait le Cerro, on redescend sur Jésus-Maria puisque le camion était resté chez eux. Et surtout qu'on avait demandé à un tourneur de nous refaire une pièce du pied de la table télescopique qui n'arrête pas de casser, vous le savez. Donc voilà, on récupère tout ça et là on remonte. Enfin on remonte, on part à l'ouest d'abord. À la Cumbre. À la Cumbre. Et là, on tombe sur l'aérodrome Red Bull. Et là, je découvre une passion, l'aviation. Je sais pas si c'est une passion, mais tu kiffes. Ouais, je kiffe vraiment. D'ailleurs, on n'arrête pas. On est plus dans les airs maintenant que sur Terre. Et aussi, on se fait inviter par Evelyne. Et on se fait une petite cavalgatade, une balade à cheval avec elle. Et puis, on passe encore un peu de temps avec eux. Enfin, c'était vraiment, vraiment chouette encore. Et là, on se dit, on va prendre une piste pour aller à San Marcos Sierra. Tout le monde nous parlait de San Marcos Sierra, c'est une ville hippie. Et alors, la piste, super belle. Un truc de malade. Mais alors, les arbres... On arrache encore le camion. Oh bah voilà, encore un trou dans le camion. On finit à San Marcos Sierra, on y passe un peu de temps. C'est vraiment petit, mais c'est super tranquille. Et là, on fait encore la rencontre de Français qui nous disent... Ça serait trop bien que vous alliez voir le Pozo del Luz. Et nous, on dit, bah c'est quoi? Je connais pas. Et là, il y a le gars qui arrive du Pozo del Luz. Demain, vous venez manger un disco chez moi. Bon, bah écoute, super. Bon, bah voilà. Donc là, vous avez la vidéo, les ovnis, la planète Osiris, tout le machin. Il a des croyances bien à lui, que certains partagent ou pas. Mais en tous les cas, super. Son œuvre, c'est un magnifique truc de fou. Ouais. On continue, on va vers Cerezuela et là on nous dit ouais, faut faire les eaux thermales. Bon,
Bah alors on va aux eaux thermales, hein, toujours par une piste. Bah, c'est comme ça que beaucoup nous demandent comment vous découvrez C'est tout dans ça. les questions. Ah ok, bon, on y vient après alors. Je l'avais pas celle-là, cette question, si. Ah ok. Si. Et là, on rencontre El Mondo Nos Espera. Donc, encore une belle rencontre. On est toujours en contact avec eux. Après, on se fait inviter encore au Règne Dieu Fio. Donc, c'est à Cerezuela. Et c'est un gars qui a créé un espèce de camping, un parc. Ouais, parc camping. Ouais. Il est dans ses terres en fait. C'est assez... il a acheté la montagne. Super rencontre, super histoire encore. On prend une piste puisqu'on avait décidé de faire un maximum de pistes parce que c'est là où on voit les plus belles choses tout simplement. Et puis on a un camion 4x4 pour ça, faut le dire Marie. Aussi. Donc on prend une piste vers San Agustín de Vacher-Fertile. On arrive là-bas, on passe un petit peu de temps au bord de la rivière. Et là, ça allait être mon anniversaire, on dit on va au Vacher de la Luna qui était notre premier objectif un peu Marie, plus au nord de tu l'as fait mal. Morteros. Marie, pour ton anniversaire, je t'offre le Vacher de la Luna. Si tu veux. Et Sauf finalement, que... ça s'est retrouvé en alternateur. Sauf que pas d'alternateur au milieu du désert. On a dit bon bah demi-tour. Et là, ouais, j'ai fait mon anniversaire assis sur le trottoir de la place de San Agustín, mais c'était super cool. Ouais, c'était vraiment chouette. Donc réparation alternateur et on repart, Vacher de la Luna. Et là, c'était... Parc de malade. Ouais, on a Vraiment. beaucoup aimé. Ouais. Après, on a été jusqu'à Villa Union. Et Villa Union. C'est ici. Et là, c'est là, on est revenu. Mais attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. Donc on profite du lac de Villa Union et d'un amphithéâtre naturel qui est de l'autre côté de la ville. Donc là, ça se concrétise un peu avec M6. Ah oui, parce que c'était calé, il y avait une date, il devait venir à une certaine date et on avait fait tout un planning autour de San Juan. On sait que M6 arrive, ça fait 10 fois qu'on recommence la scène. On sait que M6 arrive, il faut qu'on trace à San Juan. En allant à San Juan, on se fait le Sichon, on se fait Waco, mais on s'en fout, en fait de Waco, il n'y avait rien à voir. On mange 3 empanadas. Et là, on perd le drone, on reste coincé sous le tunnel, truc de malade encore, vidéo, tac, tac, tac. Et ensuite, on arrive à Rachal. Et là, Rachal, il nous appelle, je peux pas venir. Même en tant que presse et tout, je peux pas venir. Parce qu'on se dit, il faut quand même qu'on descende dans tous les cas. Donc on descend à Rodeo. Là, le lac, super connu pour les kitesurfers, planche à voile, tout ça. Et là, on arrive à San Juan, capitale. Course de moto annulée pour nous. M6 annulé pour nous. Tout le planning qu'on avait préparé annulé pour la télé, mais pas annulé pour nous. Donc on décide de faire ce planning pour nous. On en profite pour faire un petit tour à une bodega. Ouais. Et on descend au sud de San Juan voir Carlos qui a un aérodrome et qui fabrique des avions et des petites voitures. Donc ça, vous avez dû le voir en vidéo. Et Rulio, notre ami de Jésus Maria, nous rejoint là-bas. On part vers le parc Leoncito par la piste. Qu'on trouve pas. Et on prend quand même une piste, sauf que bah on n'y arrive pas. Donc là, on remonte au nord de San Juan pour prendre finalement la route, quoi. On n'a pas trop le choix, quoi. Donc on se fait la route jusqu'à la Pampa de Leoncito. Nos petites photos, parce qu'il y a une espèce de salar mais qui est en terre. Donc comment on peut appeler ça un... Je sais pas, un grand espace dégagé tout plat. Ensuite, on se fait l'observatoire. Là, on a vu Saturne comme jamais. C'était vraiment chouette. Là, on remonte sur Calingasta. Et on a rencontré là-bas El Picado. Des amis qui nous ont suivis un peu sur la route puisqu'on faisait le même chemin. Calingasta, on remonte, on se fait San Juan capitale rapide et on revient à Rachal. Et là, grosse réorganisation. Il dit j'arrive le 1er novembre, normalement. On recale tout à peu près. Sauf qu'il est arrivé que le 7 novembre. Donc vous imaginez le nombre de fois où on a dû recaler le planning et trouver des choses à faire, parce que c'est pas le tout, mais on n'est plus au même endroit. Là, on se rappelle qu'on a un pote qui nous dit allez à San Agustín de Vacher-Fertile, il y a un camping de voyageurs, ils vous accueillent et tout. Donc là, on s'est dit ça peut être cool parce qu'il y a plein d'activités. Donc on trace là-bas et on se retrouve avec M6 à San Agustín de Vacher-Fertile. Le 7 novembre. Le 7 novembre. Donc là, tout ça, c'est des vidéos qui vont venir après parce qu'il nous a demandé de les poster en même temps que le reportage qui sera en février. Et là, on fait notre tournage M6. Et là, on a fait 1500 km quand même. Hein. En une semaine. En une semaine. Donc on a fait San Agustín de Vacher-Fertile, La Rioja, Marie a fait du parapente. Et c'est tout parce qu'on est le 10 novembre. Oh, on s'arrête là. On va pas vous aurez même pas la suite du coup.
Ah, les gros enfoirés. Ça sera pour le bilan de l'année prochaine. Mais ça, vous le verrez de toute façon dans la suite des vidéos YouTube. En février, puisque ça sortira pendant les vacances de février, la vidéo sur M6 dans Zone Interdite. Zone interdite. On arrive sur vos questions. J'ai essayé de grouper les questions par thème pour que ça soit plus facile. Déjà, question sur le voyage. Envisage-t-on un retour en France? Non. Est-ce que la France nous manque? Non. Non. Si on rentrait en France, est-ce qu'on regretterait la vie de voyage? Oui. Oui. Aime-t-on l'Argentine? Espectacular. Bah Me oui. encanta. Bah oui. Forcément. Va-t-on pouvoir sortir d'Argentine? Ouais, normalement. Et bah là, c'est compliqué. Déjà parce que les frontières terrestres pour le tourisme, visiblement, c'est compliqué. Je pense qu'ils nous laisseraient sortir. Mais ils ne nous laisseraient pas re-rentrer. Et puis on ne veut pas sortir de toute façon avant mars. Un moment. Et autre problème, ce que je pense c'est dans les questions aussi, nous ne sommes pas vaccinés. Et là, ça va poser si on un est vacciné, problème. mais pas pour le Covid. Voilà. Et je pense que pour les frontières, il va falloir le vaccin, au minimum un test. Mais à mon avis, ils vont réclamer le vaccin, puisque M6, ils ont réclamé pour qu'ils rentrent en avion 2 doses plus test. Voilà. C'est pour ça aussi qu'on attend encore 1 an avant de sortir pour les papiers et pour voir est-ce que ça va un peu se calmer cette histoire de Covid. Faisons-nous toujours Ushuaia, Alaska? Bien sûr. L'itinéraire pour la suite. Alors il y en a qui nous ont demandé itinéraire courte durée, itinéraire longue durée, donc Ushuaia, Alaska. Itinéraire courte durée, on va au nord, mais pour ceux qui nous connaissent, on n'organise rien. Je ne sais pas par où on va après. On sait qu'on fait Salta, Jujuy. Et quand serons-nous à Ushuaia? Fin de l'année 2022. Voilà. Comment on trouve nos itinéraires? Maps.me et les locaux. C'est la meilleure façon de trouver des trucs de fou à voir, quoi, parce que c'est eux les mieux placés pour connaître le pays, quoi. Parfois on sort la carte et on dit on est là, on veut aller là, alors quel chemin on fait pour que ça soit sympa? On dit Google Maps. Vous allez voir le coin où vous voulez voir et il y a des petits appareils photos qui vous disent les lieux à voir avec des photos. Donc ça vous permet aussi de vous dire ah bah tiens ça c'est joli, je passerai bien par là. Et la grosse application de voyageurs iOverlander qui est super utile quand même. Ouais. À quand la route avec le frère de Julien? Il commence à vendre, d'ailleurs je crois qu'il a vendu son lit, il dort, je sais pas où il dort. Il dort sur le canapé. Incessamment sous peu, non j'en sais rien, on ne sait pas. Comment suivre XTG Aventure, le frère de Julien? XTG Aventure, YouTube, Facebook, Instagram. Il est surtout sur Instagram et là il vient de reposter une vidéo. Ce matin. Y a-t-il une deadline au périple? Par rapport à l'argent je dirais. Ouais. Moi, je pense par rapport aux enfants, à un moment donné, ça sera un sujet. Manon est déjà grande et je pense qu'il va falloir qu'à un moment donné, elle puisse faire son adolescence posée quelque part. Notre rythme de déplacement? 30 km par jour en moyenne sur l'année. Sur l'année. Le plus qu'on fait en général, c'est dans les 200-250 km par jour. Mais il y a des fois où on ne va pas bouger pendant une semaine. Ah ouais. Bah là d'ailleurs, ça fait une semaine qu'on est là. Qu'est-ce qui nous ferait nous installer en Argentine? Trouver quelque chose à faire qui nous rapporte suffisamment vis-à-vis de l'économie d'Argentine qui est pas bonne. Donc trouver le moyen d'avoir un revenu extérieur. En euros ou en dollars. Compte-t-on rester sur le continent américain? Oui. Jusqu'à quand? On ne sait pas. Ce matin, je disais à Marie, après l'Amérique du Nord, on va se barrer en Inde. Bah, c'était la question suivante. Ah ouais? Compte-t-on visiter d'autres continents? Moi j'aimerais bien, maintenant on verra où on en est financièrement parce que... C'est ça, je pense que c'est pas dans les projets immédiats. Moi tout ce qui est Inde, Asie, j'avoue, je kifferais aussi, ouais. Question sur le véhicule. Comment se comporte le camion? Espectacular! Combien il a de kilomètres? Au compteur il a 37 000, allez 38 000 km. Mais on ne sait pas son vrai kilométrage. Non. Si on avait le choix d'un véhicule, avec quoi on repartirait? 8.8. Man 4 8.8. Moi le Man il me va. Après c'est la consommation qui est un frein parce que... Si vous avez le choix. Donc là on parle si on a le choix, si on parle pas d'argent, oui. Un gros camion avec une pièce en plus. Après 2 ans, qu'est-ce que l'on changerait sur le véhicule ou sur l'aménagement? Bah alors, sur le véhicule rien, parce qu'il n'y a rien à changer. Sur la cellule, alors moi, ça serait relever le coin repas. Parce qu'on a une grande hauteur sous plafond. Et franchement, rehausser le coin repas, ça nous aurait permis d'avoir plus d'eau déjà et d'avoir plus de coffres. Si on avait pu changer quelque chose, on aurait pris une cellule moins haute.
on aurait enlevé le plancher bois avant d'installer la cellule pour gagner du poids. Et autre chose qui est vraiment important, quand on est en famille, les enfants, c'est bien qu'ils aient des lits indépendants, chacun son lit. Sauf que on aurait certainement pu faire ça, mais on aurait perdu une bonne partie de la cuisine, ou alors la salle de bain aurait été plus petite. Et on apprécie vraiment l'espace de vie qu'on a dans le camion, parce qu'on a quand même une bonne zone où on peut circuler, se croiser. C'est respirable, c'est grand. Ouais. Peut-on faire la majorité de nos parcours avec des 2 roues motrices? Ah, vraie question, parce qu'il y en a qui disent un 4x4 ça sert à rien. La majorité du parcours, oui. Tu peux le faire avec un 2 roues motrices. En Argentine, les gens ils ont principalement des 2 roues motrices et ils circulent partout en Argentine. Attention, d'un point à un autre, il y a des routes pistes et des pistes. Mais ce que tu dis pas, c'est qu'on croise ces voitures-là, le pneu mort, le radiateur percé, les mecs en galère en plein désert, ils ont plus d'eau, ils transpirent, vous n'avez pas de l'eau. Alors, donc oui, voilà. Ça se fait, mais... Eux, ils vont partout avec leurs 2 roues motrices. Sachant qu'il y a des endroits où il n'y a pas de route en enrobé, un Français il te dira t'es fou, je vais pas avec ma voiture là-dedans. Eux, ils y vont, c'est comme ça, c'est la route de toute façon. Ouais, et il y a d'autres endroits, c'est vraiment des pistes. Mais ça mène à des villes, des petites villes. Donc nous, on fait beaucoup ces pistes-là. Donc oui, vous pouvez parfois, mais pas toujours, les faire avec un 2 roues motrices. Le problème, c'est que l'allure à laquelle vous allez les faire, vous allez dire c'est bon, je fais une fois, je vais pas passer ma journée pour faire 30 km. Vous pouvez voir plein de choses en 2 roues motrices en Argentine. C'est pas indispensable d'avoir un 4x4. C'est juste que nous, on fait le choix de passer par des pistes où on va voir des choses que les autres verront pas. C'est ça. Donc avec un petit 4x4, pas forcément un camion, vous le faites aussi. Ouais, parce qu'il y a la question du camion 4x2. Là, ça devient déjà plus compliqué le camion 4x2. Surchauffe de la batterie. Deuxième prise. Est-ce qu'un 2 roues motrices consomme moins? Évidemment, forcément. Ça consomme moins. Surtout que le MAN 4 est un vieux véhicule et il consomme beaucoup. Vous verrez ça tout à l'heure. Et puis, il est lourd. C'est un V8. Donc oui, ça consomme. Est-ce qu'un 2 roues motrices serait plus polyvalent pour faire différents continents? Ça dépend quel continent, en fait, j'ai envie de dire. Je ne pense pas que ça soit le fait qu'il soit 2 ou 4 roues motrices, que ça change rien si ça reste un camion. C'est la grosseur. La taille. Ouais, la taille, le poids, la hauteur, tout ça. Quel serait notre prochain véhicule pour l'avenir? Ça dépend sur quel continent. Julien, il s'était fait un film, il s'était fait un kiff. Il adore les Ford Raptor. Et lui, il voyait en Amérique un Ford Raptor avec une caravane américaine, vous savez, avec les slides et tout. Comme les derrière. L'idée de départ, c'était ça, revendre le camion en Amérique du Sud, monter en Amérique du Nord, acheter un Raptor caravane et redescendre en Amérique centrale pour faire Amérique centrale, Amérique du Nord. Mais on l'aime bien, notre gros camion. Donc je pense que non. Mais on kifferait aussi l'idée, alors je pense que c'est plus l'idée de l'aménagement que de voyager avec, un car 2 étages. Ouais, un bus à 2 étages, ça serait vraiment sympa. Mais le problème, c'est qu'on fait rien avec un bus, quoi. C'est ça. En fait, je crois que c'est plus le kiff de se dire on va aménager la place, ça, l'aménager, que de voyager avec. Ouais. Contrôle technique dans les pays étrangers. Y a-t-il? Oui. Pas partout. Ici, en Argentine, ça fonctionne par province, un peu comme les États aux États-Unis. Et il y a des endroits, il faut le contrôle, d'autres non. Et même dans une province, si vous êtes dans une ville de campagne, ils ne vont pas vous embêter. Par contre, si vous prenez la route principale qui va mener à la capitale, là, ils vont vous contrôler. Enfin, une ville de campagne, pas forcément. Tu es dans ta ville, tu peux rouler sans phare, sans capot. Les gamins de 4 ans, moins au volant, allongés sur la plage arrière, même à Cordoba capitale. Tant qu'on ne sort pas de la ville, en fait, on risque pas grand-chose avec les contrôles. Puisque déjà, les policiers vivent dans cette ville. Et comme on vous l'a déjà dit, même si c'est dur à croire, c'est que même une ville de 30 000 habitants, tout le monde se connaît. Donc, c'est une petite ville. Et en ce qui nous concerne, on est de toute façon en collection. Alors pour la France, il n'y a pas de contrôle technique pour carte grise collection. Est-ce que Julien a un permis international? Oui, périmé, puisque alors il est encore valable, je crois, pour la voiture. Mais pour le poids lourd, vu que j'ai une visite médicale tous les 5 ans, que j'ai refaite avant de partir, d'ailleurs merci à mon entreprise TTC de me l'avoir payé, c'était cool. Et j'ai pas refait la validation, puisqu'en Argentine il n'y a pas besoin, Chili il n'y en a pas besoin, je crois que Pérou ou Bolivie il y a besoin.
J'ai voulu faire la nouvelle demande hier et le site était en maintenance. Comme beaucoup de choses, j'ai l'impression. Pourquoi Marie ne passe pas son permis poids lourd? Parce que je me ferai dessus. Déjà, j'ai pas du tout le gabarit. Ça me fait un peu peur de conduire un gros camion. Pourtant, je faisais des kilomètres et des kilomètres en France, mais en voiture. Et c'est surtout, faudrait qu'on s'arrête le temps que je le passe, en fait. Ouais, puis moi, j'aime bien conduire. Et puis, même avec une jambe cassée, je pense que je conduirai, quoi. Je sais pas, on verra. Question sur l'Argentine. Le climat. Donc le climat, en fait, si on veut de la neige, on peut la trouver à n'importe quelle saison. Si on veut 50 degrés, on peut trouver à n'importe quelle saison. C'est très grand, très varié. Comment les Argentins vivent l'économie de leur pays? Ça dépend. Ça dépend vraiment. Il y a des gens, ils vont vous dire c'est la catastrophe, notre pays. Alors, mais sans se plaindre. Hein. Ils vivent bien dans leur pays, sauf que ils peuvent pas sortir à l'étranger parce que ça coûte trop cher pour eux. Leur monnaie, elle vaut rien. Et puis il y en a d'autres qui disent vous savez, c'est comme ça l'Argentine. Ça fait ça. Mais il y en a plein. Hein. Ouais, donc tout le monde dit ça. Quelque part, il n'y a pas des réactions comme en France. Mince, le gasoil a augmenté, il faut qu'on proteste, qu'on arrête ça. Ici, le gasoil, il a presque doublé depuis qu'on y est. Non, en un peu plus de 6 mois, il a doublé. C'est même pas depuis qu'on y est. Donc imaginez si on vous doublait le gasoil en France. Donc ils relativisent beaucoup. Est-ce que les filles sont jolies en Argentine? Comme partout, j'ai envie de dire, il y a de tout. Comment vivent-ils la difficulté d'acheter des produits venant de l'étranger, puisque tout est surtaxé quand ça vient de l'étranger? 40% de taxes. Quasiment tout est fait dans le pays. Ouais. Et il y a des choses en particulier, quand ils veulent des marques, clairement tout le monde ne peut pas les avoir et la plupart ils vont se rabattre sur un équivalent qui a été fait en Argentine. Ça fait marcher l'économie du pays. Maintenant pour nous qui sommes habitués à avoir ce qu'on veut en Europe, vous avez vu que plusieurs fois on a fait venir des choses de France parce que Julien il veut un iPhone, parce que Julien il veut une GoPro. Parce que ici, ça va être du Samsung, ça va être une copie de GoPro. Parce que c'est fabriqué là, Samsung, à terre de feu, quoi. Voilà, et voilà, donc en fait, c'est un choix. Soit vous voulez une marque précise et là, vous allez payer, mais cher. Très cher, puisque c'est 40% du prix officiel. Soit il faut se le faire envoyer en tant que cadeau, matériel usé, et il ne faut pas avoir peur que ça se perde, quoi. C'est pour ça qu'on a profité d'M6 pour faire venir la GoPro et l'iPhone. Voilà, donc quelque part, ils s'adaptent. Hein. Voilà. Ouais, il y a un site, c'est Tienda Mia, ils arrivent à commander aux États-Unis. Alors il y a des taxes, hein. Ils se démerdent, ils ont beaucoup d'amis, de famille en Europe, ils se font envoyer des choses aussi. Ouais. Maintenant, j'achète une paire d'Air Max, elle est fabriquée en Argentine. On achète des marques françaises. Les copains, ils avaient une machine à coudre Singer, Industria Argentina. Voilà, et je pense que ça, c'est une force pour leur pays, c'est génial, quoi. Parce que fermer 2 ans un pays comme ils ont fait là, ils auraient fait ça en France, je pense qu'il n'y aurait plus rien à bouffer, quoi. Les Argentins ont-ils une bonne image de la France? On se lave pas, on n'a pas d'eau, on crée du parfum. Non, ils surkiffent la France. Pour eux, c'est l'Eldorado. Ah, la Tour Eiffel. Ah, Kelly. Ils l'ont tous en t-shirt, Paris et tout. Non, ils surkiffent la France. L'Europe, ils voient ça comme l'Eldorado. Par contre, les Français sont très froids. Ouais, et ils ont vraiment raison, ils le savent. Est-ce que les Argentins riches se cachent quelque part des autres? Ici, vous avez le mélange du gars qui gagne plus que le Français qui a déjà un bon salaire avec le gars qui gagne beaucoup moins que le SMIC en France. On vous avait dit, on connaît quelqu'un qui gagne quasiment 20 000 euros par mois et qui vit normalement avec... comme tout le monde, quoi. Avec le boucher du coin, c'est son pote, etc. Ici, il y a vraiment des fossés. Hein, là, ouais, c'est des grands fossés, des canyons, des canyons entre les soldats. Mais personne se vante, personne se cache, personne, justement, ils en font profiter même. Et il n'y a pas vraiment de jalousie. Non. Alors oui, c'est comme tout le monde. Hein. Il y a les gens, ils ont leur caractère. Mais les gens qui ont de l'argent, en général, créent de l'emploi. Ils vont prendre quelqu'un pour faire leur ménage, ils vont prendre quelqu'un pour faire leur jardin. Ils ont une société, ils gagnent un peu, ils vont prendre un employé. C'est pas comme en France, hein. C'est pas, on va dire, non, on prend pas d'employé parce qu'on va gagner moins. C'est pas comme en France. L'argent se vit pas comme en France ici. Hein. Attention, ils ont beaucoup l'argent chez eux. Hein. C'est pas dans les banques. C'est peut-être ça aussi que le pays...
ils n'arrivent pas trop à manœuvrer les gens parce qu'ils ont tous l'argent chez eux quasiment. Et l'argent, il est en dollars pour ceux qui en ont. Il n'est pas en pesos Non. argentins. Comment se passe le Covid en Argentine? Masque, vaccin, passe sanitaire. Alors, ils copient tout sur l'Europe. Sauf que Dommage. clairement, ici, c'est très libre. Bah, tout le monde en fait se partage la pipette du maté, on boit tous dans le même verre. Ça peut être même des gens qu'on ne connaît pas et on boit derrière sur la paille, quoi. Il n'y a pas vraiment Donc, de peur du Covid. non. On met encore le masque, mais il y en a, ils le mettent, ils le mettent pas. Dans certains commerces, ils vont vous dire ah, il faut avoir le masque. Ou alors enlève ton masque, sinon tu rentres pas. Ouais, on a eu ça aussi. Mais il n'y a pas trop de prise de tête là-dessus. Par contre, c'est gros bourrage médiatique pour que les gens se vaccinent. Il y a quelques personnes qui sont en retenue là-dessus, qui ne veulent pas se faire vacciner, mais dans l'ensemble, la C'est population sans obligation pour l'instant. veut se faire vacciner. Alors c'est sans obligation, mais c'est un peu comme en France. Si vous ne faites pas vacciner, vous pourrez pas. Alors il y a encore, c'est dit. C'est dit, mais il n'y a pas Ce de n'est passe pas sanitaire. encore mis en place, mais ça va peut-être venir. Le pass, on ne sait pas s'il va venir ou pas. Comme on vous a dit, ça marche par province. C'est ça qui fait aussi la force du pays. C'est que Voilà. On est pour l'instant plutôt sur les provinces riches. Pas ici, parce que la Rioja n'est pas une province riche. Mais dans les provinces riches, ils ont plus de pouvoir de dire non, moi je fais pas ce que le président il dit. Les provinces du Nord et celles qui ont moins d'argent vont plus aller dans le sens du gouvernement. Ça dépend. Après, Ouais. on connaît pas assez, mais Et voilà, après, il y a des gros écarts suivant les endroits. c'est beaucoup, tout ce qu'on entend, c'est beaucoup Buenos Aires, puisque la moitié de la population vit à Buenos Aires, quoi. Oui. Est-ce que nous, on a rencontré des problèmes en Argentine dont on ne parle pas? Ouais, le seul truc chiant, c'est ça, c'est les produits qu'on veut d'une marque qui vient de l'étranger. C'est vraiment Parce le seul qu'on est truc. français, quoi. On a cette habitude d'Amazon. D'avoir tout ce qu'on veut. C'est ça. Sécurité routière en Argentine. Alors, ils ont les mêmes règles qu'en Europe, mais ils les appliquent pas. Et il y a un blessé. La sécurité routière en Argentine. Vaste sujet. Ils ont les mêmes règles qu'en Europe. Ceinture obligatoire, contrôle technique, on en a parlé. Sauf que ils ne respectent pas les règles Non, dans l'ensemble. Ouais, c'est clair. Il y a moins d'accidents qu'en Je sais France. pas. Il y a beaucoup d'accidents mortels. Il y en a eu beaucoup à Morteros, des jeunes de Morteros qui sont morts parce qu'ils sortent en moto sans casque, Sans lumière, sans en pleine lumière, en pleine nuit. Donc, Mais sinon, sur la route, on ne voit pas d'accidents. on n'en voit pas Non. souvent, mais les routes sont. Enfin, c'est tellement grand qu'il Ouais. y a aussi beaucoup moins de circulation. C'est plus étendu. C'est clair. Donc, sécurité routière dans les villes, globalement, personne ne met la ceinture. Non. C'est pour ça que c'est vrai, on met jamais la ceinture. C'est pas bien. On a On y fait pense un peu pas, comme ouais. les gens d'ici, et puis voilà. Ouais, puis on monte, on descend, on monte, on descend. Et Voilà. oui, non, c'est C'est pas notre bien. choix. Clairement, ça serait mieux qu'on mette les ceintures, mais voilà, on est Ça moins serait à mieux parce qu'on t'a l'aise dit que et- c'était obligatoire à un moment. Mais voilà, sécurité routière, c'est comme en Europe, mais les gens n'appliquent pas. Les contrôles de police, c'est un peu comme en Afrique. Ils sont annoncés. Ils n'ont pas le droit de contrôler comme ça à l'arrache. Ils sont obligés d'annoncer. Alors, question pratique sur le voyage. La banque. Nous, on a une carte bleue d'une banque N26, c'est une banque en ligne. Qui nous sert à rien en Argentine. Voilà, en Argentine. Quelqu'un nous demande si l'abonnement à 10 € suffit. Ouais, largement. Retrait illimité, paiement illimité, sans frais. Vous avez juste les frais comme toutes les cartes bancaires, les frais du distributeur de la banque sur place. Mais de toute façon, maintenant, il n'y a plus de carte gratuite chez N26, ça n'existe plus. Donc, il faut payer 9,90 ou alors la carte virtuelle qui est gratuite. Ou alors, faut aller sur d'autres banques. Il y Oui, en a d'autres après, nous, en on a- ligne gratuites qui ont l'air bien aussi. Nous, on a choisi ça, elle marchait très bien en Uruguay, elle marchait très bien au Paraguay, elle marchait très bien au Brésil, elle a marché très bien en Argentine. Et là, on a découvert Western Union. Et on ne peut pas se passer de Western Union en Argentine, c'est Attends, impossible. pour finir sur N26, est-ce que la carte est facile à utiliser? C'est une carte bleue normale. Voilà, c'est juste qu'il y a une application qui est super pratique Ah. pour régler vos... Seuil de dépenses seuils. de retrait, seuil de dépenses de paiement, seuil de retrait par internet. On peut bloquer la carte, changer le code PIN, déverrouiller. On fait ce qu'on veut en fait. Tout ce que la banque en France a à la main sur votre carte, on l'a nous-mêmes, quoi. Et c'est vachement plus pratique. Ah bah carrément, ouais. Western Union, comment ça marche? Vous allez sur l'application Western Union, vous demandez un virement, je sais pas, 100 000 pesos. Vous allez sur il vous donne un numéro, vous allez sur votre compte en banque, vous faites un virement sur Western Union avec le numéro Western Union
Et une fois que ça c'est fait, ça peut être immédiat avec la carte bleue ou 3 jours après en virement bancaire. Vous allez dans un Pago facile qui est à l'ancienne Western Union et vous retirez votre argent avec une photocopie de passeport et le passeport. C'est super rapide. La petite astuce, c'est que comme ici le taux Western Union varie pas mal, vous pouvez faire un... En fait, moi je fais des virements. Par exemple, aujourd'hui je fais un virement de 100 000. Le taux, je dis 250 pesos par exemple. C'est la vérité puisque on est à 250 pesos aujourd'hui avec Western et 115 à l'officiel. C'est hallucinant. Donc je fais un virement à 250 et je sais pas, dans 3 jours ça passe à 260. Et ben j'en refais un sans envoyer l'argent. J'en refais un à 260 et voilà, et je continue comme ça. Si ça descend à 240, ben je vais valider mon virement à 250 et à 260. On a 15 jours je crois de délai pour envoyer l'argent. Donc ça vous permet de bloquer le taux en fait pendant 15 jours et de voir qu'est-ce qui se passe sur le taux. C'est toute une magouille. Est-ce que les frais sont moins chers qu'au distributeur avec Western Union? On paye, ça dépend. Là pour Halloween, on avait les 5,90 d'offert. Sinon, c'est en général entre 3 et 5,90 de frais par Western Union. Vous pouvez aller jusqu'à 50 000 euros de virement, je crois. Ouais, virement bancaire, comme c'est en euros, vous payez rien avec votre banque. Donc vous avez vraiment les 5 euros de Western. Et là, on a fait le retrait, du coup, je vous disais, pour la N26. On a pris 1000 pesos, ils nous ont pris 633 pesos de frais. Ce qui fait à l'officiel... à 5 euros à peu près. Ils nous ont pris 5 balles, donc finalement, ça coûte moins cher le Western, puisque on Sachant fait venir 100 000, quoi. Sachant que vous êtes limité sur les retraits au distributeur à une somme qui n'est pas très élevée en général. Et qui n'est pas liée à la N26, hein, qui est liée vraiment au distributeur sur place. Donc vous allez payer jusqu'à 50 000 euros, vous allez en payer des 5 euros avant d'atteindre 50 000 euros en retrait. Et puis le truc qui est fou Western Union, c'est super facile à comprendre, c'est qu'on vire 400 euros, arrivé ici on en récupère 900 quoi. Donc voilà, c'est ça le truc Western Union en Argentine. D'ailleurs je crois pas. Non. Après l'assurance, on en avait déjà parlé, on a renouvelé notre assurance à vie internationale, on n'a pas de partenariat sur l'assurance santé. D'ailleurs on a pris ça qui nous sert à rien puisque les soins à l'hôpital, c'est comme au Brésil, c'est gratuit même pour les étrangers. Changement de batterie, action. Donc 1800 euros par an et c'est juste la sécurité au cas où il nous arrive un gros pépin qu'il faut être rapatrié ou quoi. Assurance voiture, on l'a prise, voiture camion, hein. On l'a prise sur place et ça nous coûte 7 euros par mois, ce qui fait 84 euros par an. Pour tout le Mercosur, donc on est tranquille pour pas mal de pays en Amérique du Sud. On paye par tranche de 6 mois en général. Ouais, parce qu'ils savent qu'il y a de l'inflation et on ne peut pas payer sur l'année. Ils sont malins. Le téléphone, on utilise des cartes locales pour rejoindre la famille. On utilise WhatsApp en visio ou en appel, peu importe. Pour charger les vidéos, on recharge. Donc on revient toujours au même sur l'argent. On évite de faire ça en carte bleue parce que on va payer 30 balles une recharge en carte bleue alors qu'on peut la payer 10-15 euros en liquide au kiosco. Donc 40 gigas, ça vaut 15 euros. Et on utilise beaucoup la 4G pour charger les vidéos YouTube. GPS, on utilise Maps.me qui est une application gratuite. On a le Globe, mais on l'utilise vraiment pas beaucoup. Pour le gaz, on a une question. Est-ce que les bouteilles ont le même gabarit qu'en France? Non. Elles sont un peu plus larges et un peu moins hautes. Par contre, elles font 10 kilos ici. Et c'est pas les mêmes bouteilles dans chaque pays. Ouais, je crois qu'Argentine, Chili, on est pareil. Mais Brésil, Uruguay, non, c'est pas pareil. Mais c'est facilement modifiable, des raccords, ça vaut rien, bout de tuyau, collier. Ouais, après, normes de sécurité, voilà. Argentine. Question personnelle. Oh, faites-vous l'amour? Oui. Après 2 ans, que ferait-on différemment? J'ai envie de dire pas grand-chose parce qu'on fait déjà ce qu'on veut. Ouais, non. Je sais pas. Je pense pas qu'on changerait quoi que ce soit. Nous, ce qu'on aime, c'est les rencontres, on vous les montre, hein. C'est les rencontres avec les gens. On n'est pas seulement là en tant que touriste, on s'intègre vraiment au pays, quoi. Comment nous est venue l'idée de partir? Comment t'es venue l'idée de partir? Mais je crois que je suis né avec cette idée-là, en fait. Et il a fini par me convaincre. Voilà, c'est ça. On a pas mal voyagé déjà, et moi, ça a toujours été l'envie de partir, et puis il m'a rayé un peu moins, et puis voilà, quoi, ça s'est fait. Il m'a montré beaucoup de vidéos de voyageurs aussi, ça donne envie. Moi, ce qui me bloquait, c'était plus l'avenir et l'argent. Et finalement, aujourd'hui? Pour l'instant, ça va, quoique. Je verrai ça dans le bilan financier. Utilise-t-on la crypto-monnaie pour gagner de l'argent? Non. Non, on n'y connaît pas.
Quel était notre niveau d'espagnol avant le voyage? Hola, gracias, 1, 2, 3, pique, collégramme. 0. Donc on parle pas très bien espagnol, par contre on comprend très bien ce qu'on nous dit parce qu'on n'a pas fait vraiment de cours d'espagnol, on a tout appris sur le tas, donc on sait pas faire les conjugaisons et tout ça, mais en tous les cas on sait se faire comprendre et on comprend les gens, on arrive même maintenant à regarder des films en espagnol. Et d'ailleurs les gens nous demandent si on vient de Cordoba, ils croient qu'on est cordobès, c'est hallucinant, c'est rigolo. Donc non, on a tout appris sur le tas. Sur place. Où en est la double nationalité? C'est long, l'administration. Bon, c'est nous. Ouais, c'est nous aussi. Ouais. Parce qu'il faut faire aposticher, je sais même plus comment ça se dit en français, des documents. À Rennes, je sais pas où, un peu partout dans la France. Voilà, et que on s'y est pas mis parce que ça nous saoule, mais sans ça on n'avance pas. Donc on n'avance pas, il faut qu'on s'y mette. Quels voyageurs suivons-nous sur YouTube? C'est difficile de suivre maintenant qu'on n'est plus en confinement. Parce que faut recharger les cartes, on recharge pas mal pour les vidéos, pour nous. Donc on regarde, on va dire, en coup de vent, quand même beaucoup de monde finalement. Ouais, Greg Zouet, juste avant le Collen, le Gaulois, les Vadrouilleurs, Voyager Nouvelle-Ville, les Turtle Trotters. Julien il suit un peu des voyageurs argentins aussi. Mais voilà, c'est vraiment... on survole. Désolé, voilà. Mais c'est pas facile quoi. Quand on a du réseau, en général, c'est plus on va envoyer, poster des vidéos, des trucs comme ça. Répondre aux commentaires, tout ça quoi. A-t-on peur de changer de pays et de perdre notre notoriété? Quelle notoriété? On n'a pas de notoriété. Bon, un petit peu quand même. La fois c'était rigolo, on va au resto avec M6. Il me dit on part fumer une clope, je dis ok. Finalement je sors dehors, il avait déjà fini sa clope, j'avais jacté avec 3 tables quoi. Non, on n'a pas peur, au contraire, on a envie aussi de voir autre chose, c'est le but du voyage quoi. Ouais, en fait, ça arrive qu'on tombe sur des gens qui nous connaissent quand même assez souvent, mais c'est plutôt les gens, ils voient qu'il y a des stickers sur le camion et ils viennent nous parler, vous faites quoi, tout ça, on va vous suivre. Ouais. C'est plus ça. Du coup, non, on n'a pas peur de perdre notre notoriété, ni de changer de pays, parce que ça sera une nouvelle découverte, ça sera cool. Est-ce qu'être connu est pesant parfois? Ça peut l'être. Pourtant, on n'est pas très connu. Alors, on commence à l'être pas mal en Argentine, mais ouais, des fois, ils sont super gentils. Tout le monde veut te parler, et tu peux plus sortir du camion pour, toi, fumer une clope parce que tu mets 1 heure avant de pouvoir rentrer, voire 2. Tu vas faire le plein de gasoil, ça doit durer 5 minutes, tu passes 3/4 d'heure à la station-service. C'est pas pesant, c'est super cool parce que je vous dis, c'est avec ces gens-là, finalement, ils nous disent tiens, faut que tu ailles faire ça, faut que tu ailles faire ci, donc il y a plein d'infos à prendre. Mais si tu es pressé, des fois, ça peut être compliqué. Ouais. Notre pire galère, je pense que... Il n'y en a pas eu parce que c'est pas vraiment une galère non plus. Le moment où on a le plus mal vécu la chose, moi et les enfants, c'est quand on s'est enterré à El Niwil. Parce que vraiment, le camion il a failli se retourner, les enfants pleuraient. Même moi, j'étais hyper stressée. Même Julien, il avait peur que le camion se retourne. Donc quelque part, je pense que c'est ça qui a été la plus grosse galère. Mais qui s'est transformé en super rigolade. Et on en vient à la question suivante. Quel est votre meilleur souvenir? Je crois que c'est celui-là. Ouais, celui-là, ouais. Ouais, et puis le Covid. J'ai envie de dire que ça reste quand même un souvenir parce que on s'est créé une petite famille à Morteros quand même. Ouais. Quel conseil pour de nouveaux voyageurs? Barrez-vous. Je sais pas, il y a plein de conseils à donner. Pas avoir peur de la langue, comme je disais. Le plus dur, c'est de sortir du système, de notre zone de confort un peu. Mais une fois qu'on est sorti, franchement, c'est super agréable. Et il manque rien. Il y a beaucoup de voyageurs qui vivent avec uniquement de l'artisanat. Ils font des petits bracelets, des trucs, et ils voyagent quand ils ont de l'argent, quand ils en ont amassé assez. Donc ici, en Argentine, j'ai envie de vous dire, vous pouvez voyager sans avoir vraiment beaucoup d'argent. Les copains d'El Picado, ils sont partis avec un plein de gasoil et 15 € en main, direction Mexico. Et ça fait 10 mois déjà qu'ils voyagent. Et ils s'arrêtent sur une place de village, ils vendent 2-3 bracelets, des trucs d'encens. Les gens achètent ici, c'est impressionnant. En France, ça ne marcherait pas. Pourquoi n'utilise-t-on pas les vélos? Parce qu'on n'en a pas, nous. Alors nous, on n'a pas de vélo. Par contre, les enfants, ça arrive qu'on leur descende les vélos. Sauf que eux, ils veulent pas. Voilà, on a la flemme des fois de les descendre. Et surtout dans les coins comme ici, par exemple, là, ils ne pourraient pas en faire parce que c'est que du sable, ça serait compliqué. Il faut vraiment qu'on soit dans un endroit où on n'a pas peur pour leur sécurité et où ils peuvent vraiment en profiter parce que sinon, ça ne sert à rien. Ouais. Qu'est-ce qui nous plaît dans la vie nomade? Vivre libre. Ouais.
C'est ça. On n'a plus les contraintes du quotidien, on se met les contraintes nous-mêmes. Parce qu'on a beaucoup de contraintes avec YouTube, mais c'est un choix. J'aimais pas trop l'histoire, la géographie à l'école, ça me saoulait. Et là, maintenant, ça m'intéresse vachement. Parce qu'on y est. Ouais, c'est ça. Ouais. On va découvrir la géographie locale, on va découvrir l'histoire locale, et c'est super intéressant. Parce qu'on y est, on voit les choses. Et on change de jardin régulièrement, et ça, c'est chouette. Ouais. Alors, question rigolote. Voulez-vous m'adopter? J'ai déjà 4 mômes, c'est bon. Et moi, ma grand-mère. Petit con. On n'a pas de place, désolé. Êtes-vous heureux? Ça se voit ou pas? La vie de couple. Eh ben, j'ai envie de dire qu'elle se passe mieux qu'avant. Alors, ça se passe mieux qu'avant. Voilà, simplement... c'était très bien avant, hein, il n'y avait pas d'histoire. Hein. Si, il y avait des fois des histoires comme comme tout le dans monde. tous les couples. Vous la connaissez, hein, la vie de tous les jours. Et on se prenait la tête pour des trucs comme ça, mais des fois des grosses disputes. Et là, maintenant, déjà, on est coincé dans 12 mètres carrés. Alors, on peut sortir, mais quand on se prend la tête, on est obligé de faire passer plus vite la tempête, parce que sinon, c'est pas jouable. Sur la gueule. Et on a beaucoup moins de sujets de dispute aussi. Carrément, ouais. Donc, en fait, ça se passe beaucoup mieux. Beaucoup mieux que la vie normale. Et pour ce qui est de la partie intime, là, c'est un petit peu compliqué. Il y a toujours le dehors, ou alors la nuit. Et on a Manon qui est tout le temps à moitié réveillée. Qu'est-ce que vous faites? Les oreillers. On peut pas trop en parler, il y a des gosses à côté. C'est ça. Nos proches vont-ils venir nous voir? Pas sûr. Moi, je pense normalement. Hein. Moi, non. Mon père vadrouille pas mal entre l'Afrique et la France, donc je sais pas trop. Et mon frère, normalement, on vous l'a déjà dit, il nous rejoint. Quel est notre meilleur souvenir, le fait le plus marquant? Je crois qu'on vous en a parlé. Ouais. Covid, morteros, je pense. En général, c'est les moments de galère qui deviennent les faits les plus marquants et aussi les meilleurs souvenirs. Ouais, c'est vrai. Alors, à chacun, qu'est-ce qui nous manque le plus? Ah, nous, on va déjà répondre et puis on fera les enfants après. Ouais, encore, la nourriture française, si, il y a des fois où il y a des fromage, choses... je pourrais dire, si vraiment je dois dire un truc au niveau de la bouffe, le fromage, mais sinon, il me manque pas grand-chose, quoi. Ouais. On a besoin de beaucoup moins de choses. Et moins on en a, mieux on se porte. La maison aux USA. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, on a acheté une maison aux États-Unis avant de partir de France. On a été propriétaire en octobre 2019, on est parti en novembre 2019. Alors c'était une maison pas chère aux États-Unis, à côté de Détroit, qui est en location avec un locataire. Le loyer est payé par l'État. On ne sait pas si c'est un bon investissement ou pas. Aujourd'hui, ça rentre. Quand on aura remboursé le prix de la baraque, on pourra vous dire que c'est rentable. Aujourd'hui, on ne sait pas. Alors, les loyers arrivent. On a beaucoup de frais de travaux. On ne touche pas à cet argent-là. On considère que c'est plus un placement et on ne sait pas si ça sera rentable ou pas. Mais on s'est dit plutôt que de laisser l'argent à la banque, dormir, puisque c'est l'argent de la vente de notre maison, de l'argent qu'on garde de côté au cas où, à un moment donné, on va se réinstaller quelque part, on aura un apport. Donc on ne considère pas ça comme un apport financier pour le voyage et on ne sait même pas si ça sera rentable. C'est ça. Le jour où on vendra la maison, là on pourra vous dire si ça aurait été rentable ou pas. Non. Allez, maintenant c'est les enfants en avant. Vous dites pas qu'on vous a dit de dire ça. Hein. Quoi? Dire quoi? Voilà, comme ça vous voyez que c'est naturel. Que pensent les enfants d'un retour en France? Non. 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 Pourquoi? Parce qu'on est mieux ici. Regarde la GoPro. On est mieux ici. Et toi, Essia, Manon? Parce qu'on est mieux ici. D'accord. Parce que qu'est-ce qui vous plairait pas en France? Il n'y a pas des choses belles comme ça parce qu'on est habitué à la France. On voit les choses belles et après, voilà, on est habitué. Et là, ça se change toujours. Et ça te plaît? Oui. Ok. Vous voudriez retourner à l'école? Non. Je crois que c'est ça le plus gros sujet. Vos amis vous manquent-ils? Un peu. Un peu. Non. Alex, il a même pas d'amis en France. Qu'est-ce qu'il raconte? Bah si, dans Qui? l'école. Si, Théo. Mais il s'en rappelle plus. Ah oui, d'accord. Comment les enfants ressentent l'aventure? Bien. 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 Est-ce que c'est épuisant? Est-ce que c'est cool? Est-ce que vous apprenez plein de choses? J'apprends plein de choses. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous enlève quelque chose du fait de faire cette vie-là? Non. Non. Est-ce que vous serez voyageur plus tard? Oui. Peut-être. Est-ce que c'est mieux de changer de copains régulièrement ou d'avoir toujours les mêmes?
Bah, tu changes de copain, comme ça, au moins, t'en as plein. Ouais. Ok. Les enfants parlent-ils espagnol? Oui. Habla cartesiano? Si. Comment te llamas? ¿Cómo te llamas? Alicia? ¿Cómo te llamas? Alex. ¿Cómo te llamas? Manon. ¿Cómo le va? Bien. ¿Dónde son? Les Français. ¿Y vos? Francia. Ah, creo que son cordobés. Ah, no. Francia está bien, so. ¿Ah, sí? Sí. ¿Vos estás bien? Sí. Bueno, habla un poquito. Comment se passe la scolarité des enfants? Très bien. Très bien. Quel menteur! Alors c'est compliqué, je ne veux pas le cacher. C'est compliqué parce que je suis pas une maîtresse, je suis leur maman. Et puis il y a des fois ils n'ont pas envie de faire l'école. Donc ça se passe pas bien. Et il y a d'autres fois, quand ils ont envie de faire l'école, ça se passe bien. Alors Alicia, pendant qu'M6 était là, elle a fait sa tête de cochon. Donc ça s'est pas forcément très bien passé devant la caméra. Et un jour après, Alicia, elle s'est décidée. Non, ouais, 2 jours après. Ok, 2 jours après, elle s'est décidée. Et là, ça fait une semaine que ça se passe bien, qu'elle réclame à faire l'école. Parce qu'elle a l'impression qu'Alex va plus vite qu'elle. Ouais, je crois que c'est ça. Non, Alex sait lire déjà. Non. Il connaît même Non, pas son non. alphabet. Si, vas-y. Vas-y. A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X. Et après, ça devrait chanter avec moi. Ok. Il en manque un peu. Je pense que si on se cale sur le programme français, il y a des choses où elles vont être Arrête. en retard, des choses où elles sont dans les normes. Et puis à côté de ça, il y a toutes les choses qui ne sont pas dans le programme scolaire, comme l'espagnol, qu'ils maîtrisent déjà, c'est-à-dire qu'ils comprennent, ils peuvent suivre un film en espagnol, ils arrivent à répondre aux gens qui leur posent des questions. Ce qui manquerait, c'est de faire des vrais cours pour avoir les Regardez, conjugaisons un quiz. et tout. Ah ouais. Pour ceux qui ont fait l'école et l'espagnol en France, vous savez que déjà on l'apprend plus tard et qu'en général on ne retient rien. Et on ne sait pas parler espagnol. Bon là, les trois, ils savent plus ou moins parler espagnol, ils comprennent tout. C'est ça. Donc ils se débrouillent. ils ont appris des choses qu'ils n'auraient pas appris à l'école et puis une ouverture aux autres impressionnante et ils sont beaucoup plus débrouillards aussi, une autonomie folle. Enfin, en France, ils n'auraient pas acquis tout ça. On les voit plus maintenant, ils se barrent, on les voit même plus. Et ils ont compris la valeur de l'argent. Ouais, aussi. Parce que pour avoir de l'argent, on leur en donne pas, alors sauf cas de bonne conduite, exceptionnellement. Petit lavage dans le camion. Voilà, c'est contre un travail. Ils ont compris que l'argent venait avec le travail. C'est pour ça que Manon, elle fait des bracelets qu'elle les vend pour avoir de l'argent pour elle. Et c'est pour ça qu'Alicia, des fois, elle fait la cuisine. Parce que, et encore, souvent, elle réclame pas d'argent. Mais voilà, elle sait que si elle veut un peu d'argent, elle travaille un peu et elle aura de l'argent. Donc la valeur de l'argent, ils l'ont apprise. Et la valeur des billets aussi. Parce qu'ici, il n'y a pas de pièces. Ils n'ont pas le choix. Ouais, c'est beaucoup des billets. Surchauffe de GoPro, on va jamais y arriver. Allez, dernière question, le suivi scolaire. On a eu un mail de la France qui nous demandait d'être à telle date à Dreux pour faire le contrôle de niveau des enfants. C'était pendant le confinement en plus. On a reçu le message 3 mois après, la date était passée, bref. Au final, j'aurais renvoyé en disant on est en Argentine, comment on peut faire un suivi à distance? Et ils m'ont jamais répondu. Donc aucun suivi scolaire de la France. À chacun, qu'est-ce qui vous manque le plus? Alicia? Moi, c'est tonton, mamie, les personnes de la famille. Les personnes de la famille qui te manquent le plus? Oui. Alex? Et moi, c'est tous mes amis qui me manquent. Et t'en as pas là-bas? Bah si, à mon école. Et tu te rappelles même plus, t'as vécu plus de temps en Amérique du Sud qu'en France. Pas encore, mais presque. Bientôt. Ok. Et toi? La nourriture. Ah bon? Ouais, fromage, saucisson et bonbons. T'es comme ton père. Ouais. Et la famille? Tonton, papy. Évidemment, la famille nous manque. Oui. Mais on arrive à les avoir régulièrement, enfin surtout Julien au téléphone. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, on n'est plus au temps de la carte postale et on peut faire le tour du monde et avoir sa famille régulièrement en visio avec WhatsApp. Enfin, tout est tellement facile maintenant que... Ouais, après, c'est pas pareil qu'en vrai, mais c'est pas non plus comme avant, quoi. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. On en vient à la partie budget pour l'année 10 novembre 2020 au 10 novembre 2021, notre deuxième année. On a dépensé combien? 21 800 €. Alors que l'année dernière, on avait dépensé 13 000. Mais on a été plus longtemps confinés l'année dernière et on faisait beaucoup plus attention. On a 5 000 €
qui devrait ne pas être là dans la prochaine année, quoique. Voilà, c'est-à-dire que le téléphone, il n'en pouvait plus parce qu'il nous sert de modem et tout, c'est hyper important, sans ça on est en galère. Il a fallu en racheter un. Donc Julien, il a racheté le dernier iPhone. Après, on a aussi racheté la GoPro 10 et revendu La notre 7 GoPro 7. et la 8. Et le téléphone, on a pris donc l'iPhone 13 Pro. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'appareil photo. C'est ce qui nous sert d'appareil photo. Donc on veut que ça fasse des belles photos aussi. Et la GoPro 10 parce qu'elle utilise les mêmes accessoires, le module, les batteries que la GoPro 9 qu'on a déjà. Donc on a voulu se séparer de la 7 et la 8 pour avoir la 9 et la 10 qui utilisent les mêmes accessoires. C'est beaucoup plus simple à gérer. Après, on a eu le problème d'injection, donc la réparation, les pneus qu'il a fallu en trouver d'autres, un pour l'instant. On a changé pas mal de portes pour des portes en alu. Réparation de téléphone, on vous l'a dit, il a cassé 3 fois l'écran. Cette année? Cette année Non, 2 fois, pardon. Une fois Marie. Oh, si tu veux. Ah ben. Tu avais qu'à le rattraper le téléphone. On a acheté des pièces de rechange en Allemagne pour le camion, en prévision, on ne sait jamais. Une électrovanne, des moustiquaires, on a refait de la peinture, de la fibre, on a refait les murs intérieurs avec des stickers, on a refait une filtration quand on pompe de l'eau de l'extérieur, on a refait l'alternateur. On a eu tout ça en cumulé qui représente environ 5 000 €. Il y a sûrement des choses qu'on a oubliées. Ouais, mais tu as laissé une petite marge. On va dire on est à peu près à 5 000 quoi. Et à côté de ça, évidemment, on a roulé plus aussi. Alors on a fait 13 595 km, c'est pas tant que ça. En moyenne, ça fait 30 km jour, je crois. 35 jours, je crois. Je sais plus. En moyenne. Et ça représente 5 617 litres de gasoil. Et là, j'imagine les Français. Voilà où est le budget. Mais non, c'est pas ça le budget. C'est pas ça le budget. Donc, ce qui fait une consommation en moyenne 41 litres. On a fait beaucoup de montagnes. On a fait quasiment que ça. Ouais. Sierra de Cordoba, Mendoza, beaucoup de montagnes. Le prix du gasoil entre le moment où on a quitté Morteros et maintenant, on est entre 60 et 100 pesos du litre. En moyenne maintenant, ça va être dans les 90 pesos du litre. Le prix a quand même énormément augmenté en un an. Et ça nous a coûté 469 000 pesos. Wow. Donc alors attention, parce que si vous le comptez à l'officiel, ça nous fait plus de 4 000 € de gasoil. Bon, on divise déjà par 2 avec la France, parce qu'en France, on serait pas loin de 9 000 €, je pense. Et là, avec le taux Western Union, on a fait une moyenne à peu près à 220, parce que ça varie entre 200 et 250 sur l'année. Ça nous a coûté 2130 € de gasoil. Donc c'est vraiment pas ça le gros budget voyage, c'est vraiment pas le gasoil, quoi. En tout cas, pas en Argentine. Avec Western Union. Donc, si on enlève les 5 000 € quelque part, on est entre 16 et 17 000 € de frais sur l'année pour la vie de voyage, voilà. Sans parler d'amélioration de camion, de panne ou quoi. C'est ce qu'on s'était dit au début. On était parti sur 15 000. Et comme il vous a dit, on faisait très attention la première année. On se privait un peu quand même. Je fais toujours très attention. Vous Arrête faites de beaucoup fumer, moins. après tu me parles. Très attention. Trop de stress. Ouais, vachement. Enfin voilà, donc on va essayer de faire de nouveau plus attention sur l'année qui vient pour essayer de ramener nos dépenses. L'année qui arrive va être encore un peu compliquée parce qu'on change d'ordinateur. Parce que là, c'est pas possible de continuer comme ça. Maintenant, l'ordinateur, je vous ai dit, il finit même au frigo. C'est pas on le change, on en reprend. On en reprend un. Celui-là, on va le garder pour les petits montages, pour les commentaires. Et on va en racheter un plus performant. D'ailleurs, le dernier MacBook Pro qui est sorti là. Et on va prendre celui-là pour pouvoir faire du beau montage. Parce que là, c'est une vraie galère, quoi. Là, ça fait une semaine, je suis en train de jouer avec les disques durs, les machins. On sait plus ce qu'on a effacé. On perd des trucs. C'est pas gérable. Bon, on peut pas faire les voix off parce qu'il chauffe. Alors on entend un bruit derrière quand je fais la voix off. Je suis obligé d'attendre 10 minutes qu'il refroidisse et je peux en faire une voix off de 10 secondes et puis je suis obligé de attendre 10 minutes. Ouais, c'est ingérable. Bon, tout ça parce qu'on fait YouTube. Oui. Parce qu'on ferait pas YouTube, ça serait pas une nécessité de le changer. Et donc là, on va en venir au lien. On remercie tout le monde parce que c'est grâce à vous. C'était le but de PayPal en fait. Ça nous a permis
de pas mal nous aider sur l'investissement de ce matériel audio-vidéo. Donc ça c'est vraiment cool et on vous en remercie. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Ensuite, on a les liens Teespring qui nous aident un petit peu. C'est pour la pub. Surtout pour la publicité. Donc vous avez tous les vêtements, les mugs, enfin plein de choses sur la boutique Teespring. On a mis Polar Step parce qu'il y en a beaucoup qui veulent nous suivre aussi un peu en direct. Donc vous savez en instantané quasiment où on est. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même un décalage avec les vidéos YouTube et ça, on n'a pas le choix. Instagram, il y a beaucoup moins de décalage. Ouais, Instagram et Facebook beaucoup. On a mis maintenant aussi les liens de parrainage. Donc il y a un lien de parrainage N26 sous les vidéos YouTube. On a un lien de parrainage Western Union. Je crois qu'on gagne rien. Avec N26, je crois qu'on gagne 30 € et vous aussi. Mais je suis pas sûr. Western Union, on gagne rien, mais je l'ai mis quand même. Et on a le lien Epidemic Sound pour toutes les musiques qu'on utilise pour YouTube, quoi. Donc tout ça c'est en description sous les vidéos. Et ben on est arrivé à la fin je crois. Oui. Donc encore merci à tous. Cette vidéo là c'est vraiment notre opinion. Oui, il y en a, ils peuvent ne pas être d'accord avec ce qu'on dit. Hein. C'est notre opinion, c'est notre comment on a ressenti cette année, comment on voit l'Argentine, comment voilà. Et je pense qu'on peut quand même en parler puisque ça fait 1 an et demi qu'on est là. Mais c'est certain que quand on va passer des provinces qu'on n'a pas encore vues, peut-être que tout ça va changer, qu'on verra les choses autrement. Mais ça sera sur le bilan de l'année prochaine. Voilà. Parce que le bilan de l'année prochaine, on sera encore en Argentine. Ah bah oui. Et cette fois-ci, je pense qu'on ne sera pas en t-shirt et en short. Parce qu'on sera limite à Ushuaia. Ah non, on sera peut-être aux baleines, mais il ne fera pas chaud non plus, je pense. Non, on sera sur la côte, il fera plus frais. Continuez à nous suivre. Si ça vous plaît. Si ça vous plaît, bien sûr. Abonnez-vous, partagez, likez, faites ce que vous voulez avec cette vidéo-là. On vous redira vraiment la date pour M6, parce que je pense que ça va être sympa aussi le reportage. Il avait parlé du 9-10 février, mais je ne sais pas trop si pendant les vacances, de toute façon, on vous retransmettra la date. Donc voilà. Encore merci à tous. Si vous êtes restés jusqu'au bout de la vidéo, vous êtes vraiment courageux. Et puis à la prochaine. À bientôt. Allez, ciao. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.